Alors, je suis Mathieu Defontaine, j'ai 36 ans et je travaille actuellement pour l'USAP Perpignan, qui est une équipe de rugby en France, en Pro D2. Je suis directeur de la performance en charge du suivi de la performance des joueurs et de la planification de l'entraînement. Au préalable, j'ai été directeur de performance pour d'autres équipes, notamment dans le cyclisme sur route. Et mon parcours a été un parcours double. J'ai un master de recherche en sciences du sport, également un parcours de sportif de haut niveau en cyclisme sur route. Et j'exerce ici à Perpignan en tant que directeur de performance depuis un an. Alors nous, le monitoring a un objectif qui est bien défini, c'est de quantifier et de gérer la fatigue du joueur dans le but d'optimiser la charge d'entraînement du jour de l'entraînement. Donc on monitore toutes les séances d'entraînement via notre GPS et tout ce qui est lié à la récupération et aux plages d'adaptation à l'entraînement avec le MegaWave. Alors, c'est les deux principaux systèmes qui ont été intégrés au suivi des performances des joueurs. Avec le Et donc, GPS et le web, on arrive à couvrir le spectre de la performance complètement. Donc, multiplier les technologies ne serait pas forcément très utile. Donc, hmm. après, on a aussi une partie traitement de l'information via un AMS qui combine en fait les données de l'Omega Wave et les données GPS. Ouais, on a des questionnaires liés au well-being, à la qualité du sommeil du joueur, et on utilise également les RPE sur certains de nos joueurs. Et puis tout ce qui est suivi biologique lié à la santé, c'est le staff médical qui gère avec nos médecins référents. C'est très simple chez nous, toutes les séances d'entraînement sont monitorées. C'est-à-dire que ce soit les séances de terrain pur rugby qui sont monitorées avec le GPS. En musculation, c'est vrai qu'on utilise une technologie que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure dans le début de l'entretien, mais qui est le suivi via accélérométrie. Donc on utilise des sensors qu'on place sur les barres des joueurs ou sur les joueurs quand on est en mouvement libre. Et ça nous permet d'avoir un suivi de la performance et une comparaison en permanence avec le max du joueur pour le situer par rapport à son max. Et après, on a également un système de monitoring qui est le système Omega Wave, où là, on fait une mesure 1 à 2 fois par semaine en fonction de la phase de planification et la phase du championnat dans lequel on est. Quand on a un bloc entre chaque match d'une semaine, on le monitore à ce qu'on appelle, nous, le J+3, qui est notre plus grosse journée d'entraînement, là où la charge d'entraînement de la semaine sera le plus importante. Après, on a un calendrier qui est un peu particulier en France parce que les matchs ne sont pas forcément par un intervalle régulier. On peut avoir 10 jours entre deux matchs. Donc à ce moment-là, quand on a 10 jours entre deux matchs, on fait deux mesures Omega Wave. Une à J+2, c'est-à-dire 2 jours après le match pour vraiment quantifier la fatigue liée au match, et une à J+5, donc qui est quasiment à 4 à 5 jours avant le match, qui sera normalement notre journée d'entraînement la plus intense, pour là gérer plutôt la charge d'entraînement du jour. Donc c'est entre 1 et 2 fois par semaine en fonction du nombre de jours qu'on a entre les deux matchs. Alors les technologies GPS, on a tout centralisé sur un iPad où je suis moi présent sur le terrain pour gérer en live chaque quantification d'entraînement du joueur et le transmettre au coach. Sur l'Omega Hive, le joueur utilise son téléphone perso et moi je récolte tout sur l'application coach d'Omega Hive pour traiter la donnée et l'analyser. Dans le but de vouloir standardiser la mesure, on a tout centralisé au centre d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a une salle de repos qu'on a aménagée en fonction de ça. Donc le joueur arrive à jeun au centre d'entraînement. Il s'équipe du sensor Omega Wave. Il va s'allonger. On a toujours la même lumière et la même température dans la salle. Donc c'est une lumière assez basse, une température qui est entre 19 et 22 degrés en permanence. Donc le joueur se met complètement au repos pendant 10 minutes et après les 10 minutes de repos, le joueur lance la mesure. Je suis présent avec eux en cas de petits soucis, mais il n'y a jamais de soucis par rapport à ça. C'est complètement entré dans les habitudes des joueurs. Donc les joueurs savent très bien que ce jour-là, sur le centre d'entraînement, ils vont d'abord se présenter au centre d'entraînement dans la salle de repos. On a présenté sur une table tous les sensors. Donc il y a la photo du joueur. Le joueur prend le sensor à côté de sa photo, s'équipe du sensor, il lance son application, il se met au repos 10 minutes et il lance la mesure. Donc, on fonctionne sur deux groupes de joueurs. On a 2 joueurs par sensor. On convoque les joueurs, par exemple, à 8 heures du matin et un second groupe à 8h30 du matin. Comme ça laisse le temps pour les deux groupes d'avoir la mesure.
intégré au même titre que les séances de musculation, que les séances de récupération, on a intégré ces séances de monitoring d'Omega Wave dans leur planification d'entraînement. Donc, on leur a expliqué en début de saison à quoi ça servait. Donc, une petite présentation. Et on a aussi également les coachs qui nous aident beaucoup là-dessus, où c'est vraiment intégré. Enfin, j'ai rencontré aucune difficulté pour que les joueurs adhèrent à ce schéma d'entraînement. Alors, le joueur, quand il a terminé la mesure, ne voit pas les résultats sur son téléphone. C'est un choix de ma part. Je centralise toutes les données. Moi, je fais un résumé au joueur. Alors, je fais d'abord un résumé au coach pour pouvoir, quand je termine la mesure, généralement 15 à 20 minutes après la fin de la mesure, je fais un compte rendu très rapide au coach. Savoir, grosso modo, quel joueur on va maintenir dans la charge d'entraînement prévue, quel joueur on va alléger sur la charge d'entraînement qui est prévue. Et comment on va l'alléger. Est-ce qu'on va l'alléger sur l'aspect intensité ou sur l'aspect volume de l'entraînement. Donc ça, on a eu un travail de pédagogie auprès des joueurs, mais aussi auprès des coachs, et on a expliqué pourquoi on faisait cette mesure Omega Wave. Les joueurs n'ont pas du tout une sensation de contrainte par rapport à la mesure, car on a tout organisé pour que cette mesure se passe correctement. Donc pour eux, c'est devenu automatique. La première mesure, les deux premières mesures, les joueurs avaient un peu de mal pour brancher l'électrode au bon endroit, sur la main, sur le front, relier le câble du DC potential au bon endroit. Mais au bout de la deuxième mesure, tous les joueurs étaient complètement indépendants. Le jour de la mesure, je ne sers pas à grand-chose. Je suis présent dans la salle en cas de souci technique, mais après, je récupère les données sur l'iPad et j'analyse en live les résultats et j'envoie un compte rendu dans la foulée au coach. Alors, on a chaque jour, à chaque entraînement, on a des objectifs en termes de volume et d'intensité d'entraînement. Le nombre de mètres par minute, le nombre de sprints, le nombre d'accélérations, le volume total par poste. Donc, on a étudié cette charge optimale de la journée pour le joueur. Et en fait, au niveau du coach, je suis très simple. Je lui envoie un compte rendu en disant ce joueur-là, on va l'alléger sur l'entraînement et on va l'alléger par exemple sur le nombre de sprints. Et ce joueur-là, par contre, on va rien changer. Donc, on arrive à mieux planifier d'une certaine façon la fatigue. Plus on va avoir de données, plus on va savoir par exemple, si on prend les semaines, on a 2 mesures par semaine. On sait que 2 jours après le match, le niveau de fatigue des joueurs va être dans cette tranche-là. Donc, on a pu adapter en fait notre entraînement en fonction des résultats de ce qu'on a vu au fur et à mesure des mesures. Le coach ne me demande pas des comptes rendus très détaillés. Il va juste me demander est-ce que ce joueur-là, on peut lui donner la charge optimale de l'entraînement ou est-ce que ce joueur-là, on va l'alléger. C'est vrai, c'est complètement ça. Donc, on va lui dire quel joueur est incapable de donner 100% de la charge du jour. Et en fonction de ça, lui, il va adapter une situation pour que ce joueur-là en fasse moins. Alors, peut-être que ça va être d'une façon très simple. Il va lui faire des ateliers qui vont durer moins longtemps. Ou à ce moment-là, si on a vraiment des marqueurs de fatigue qui sont importants, on va le sortir du groupe et l'entraîner au maximum de son potentiel du jour. Peut-être que son maximum du potentiel du jour sera 80% du potentiel maximum qu'on avait prévu. Mais on va quand même le faire travailler toujours au maximum de son potentiel dans la journée. Non, c'est assez rare. On a, on a peut-être 90% des mesures où on a aucune modification parce que justement, ça nous a permis de mieux quantifier et mieux évaluer cette fatigue. Donc, on a pu construire les séances d'entraînement en impactant ce niveau de fatigue. Et généralement, alors, c'est des facteurs qui sont souvent extérieurs, c'est-à-dire que le joueur a mal dormi, le joueur est un peu malade ou le joueur revient de blessure. Dans ces phases-là où la charge d'entraînement doit être vraiment bien quantifiée, on va alléger vraiment. Après, on peut également densifier l'entraînement. Si on s'aperçoit qu'on avait prévu que les joueurs soient un peu plus fatigués que ça, et on s'aperçoit qu'en fait les joueurs ont parfaitement récupéré, on va en profiter pour augmenter légèrement la charge d'entraînement. Alors, c'est la porte d'entrée pour l'analyse, c'est-à-dire que c'est les premières jauges qu'on voit. Donc, en fonction, si tout est dans le vert, clairement, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir avoir besoin d'aménager quoi que ce soit. Quand on a une des 4 jauges qui est soit orange, soit rouge, on va aller voir un peu plus loin. On ne va pas respecter, enfin, ce n'est pas l'Omega Wave qui va décider de notre charge d'entraînement du jour. Par contre, c'est un élément qu'on va prendre en considération avec le well-being, par exemple et la quantification de la qualité du sommeil. On va mettre en relation ces 3 éléments pour avoir un niveau d'entraînabilité de la journée. D'accord. Et Après, on est toujours dépendant, on est toujours tributaire du choix du coach. On va peut-être pouvoir lui fournir un rapport Omega en disant bah, ce joueur-là est fatigué, on va devoir alléger de 20% sa charge d'entraînement. Et le coach va dire bah non, moi, ce que j'en ai besoin sur cette séance d'entraînement à 100%,
Donc, nous, après, en tant que prépa physique, on va l'alléger, par exemple, sur la séance de musculation de l'après-midi ou la séance de course du lendemain. On va pouvoir avoir une gestion comme ça des indicateurs. On a eu quelques fois des joueurs, on n'avait pas forcément prévu un tel niveau de fatigue. Par contre, on a vu que la mesure Omega Wave était beaucoup plus impactée par la fatigue que ça. Et là, à ce moment-là, on a plus sortir des joueurs pour leur faire un entraînement complètement aménagé à côté. On différencie vraiment, on a vraiment deux familles de mesures, tout ce qui est lié à la HRV et tout ce qui est lié au DC Potential. Le DC Potential, on va plutôt le mettre dans la capacité à s'adapter à l'entraînement. Et le HRV, ça va plutôt être une capacité de vraiment la fatigue à l'instant T. Donc voilà comment on gère un peu les choses. Si le HRV est bon, on sait que le joueur n'est pas forcément fatigué. Par contre, on peut avoir un DC potential qui n'est pas forcément dans ses normes habituelles. Et là, on va se dire que l'entraîner comme on avait prévu, ça va pas forcément être très efficace parce qu'on ne va pas avoir les adaptations prévues à l'entraînement. Donc, entre guillemets, on va perdre notre temps à l'entraîner. Donc, on voit comment un peu on gère ces deux familles de données. Après, d'une façon générale, on était deuxième du championnat à un point du leader. On a eu un niveau de blessure qui est très très faible. Et ça coïncide avec l'utilisation de l'Omega Eve. Alors, ça ne va pas forcément beaucoup de plaire, mais je ne dis pas que l'Omega Eve est responsable de ça, mais c'est un outil. C'est pour nous une des bases essentielles de notre façon de travailler. On s'appuie beaucoup là-dessus. C'est devenu une habitude dans le club. Clairement, si un jour on enlève la mesure Omega Eve dans une semaine d'entraînement, tous les joueurs vont se dire il y a quelque chose qui est pas normal. Donc, c'est rentré dans les mœurs et assez rapidement. Donc oui, les joueurs, je pense qu'ils ont eux-mêmes ressenti le bénéfice parce qu'on a arrivé à adapter, à faire des charges d'entraînement vraiment individualisées tout en gardant le travail collectif rugby. C'est-à-dire que les coachs vont avoir l'ensemble de leur effectif disponible pour tout ce qui est travail technique et tactique. Et nous, on va aménager le travail qui est physique à côté. Donc, c'est vraiment une coordination entre ces données de technique tactique, ces données physiques, pour vraiment s'imbriquer et avoir une charge optimale pour le joueur. Donc, on a un niveau de blessure musculaire qui est très faible. On a pu maintenir nos indicateurs de performance tout au long de la saison. Alors, comme toute saison sportive, on a des périodes où on est un peu moins forte, mais c'est lié à la physiologie des joueurs, ce n'est pas un problème. Par contre, dans ces phases-là, grâce au monitoring, on a pu comprendre que le joueur était en phase descendante et donc alléger la phase d'entraînement pour lui éviter de partir dans le surentraînement. Si je devais résumer un peu rapidement, vraiment en résumant très simplement, dire que le monitoring nous a permis d'entraîner de façon efficace et toujours à 100% de la capacité du jour les joueurs. Donc, de ne pas perdre notre temps à l'entraîner à rien. Et au contraire, si on a un joueur qui est reposé, disponible pour l'entraîner, profiter de cette fenêtre d'opportunité pour compléter l'entraînement et favoriser le développement du joueur. Ouais, j'ai souvenir qu'un joueur était plutôt bien dans ses indicateurs de performance, c'est-à-dire le nombre de sprints, son niveau de sprint, son niveau d'accélération était plutôt bien. Tout était au vert sur l'aspect terrain. Par contre, on avait un DC potential qui était un peu perturbé. Et en discutant avec le joueur, on s'est vite rendu compte que c'était plutôt un stress social, c'était lié à sa vie privée. Donc ça nous a permis entre guillemets, d'adapter l'entraînement à ça. Parce que si on a un joueur qui commence à être stressé dans sa vie extrasportive, l'effet de l'entraînement ne sera pas forcément le même. Donc, nous, on va continuer à le charger en entraînement. Et puis, à un moment, on va se retrouver avec un joueur qui ne s'adapte pas du tout à l'entraînement. On va se demander pourquoi, parce que nous, tout est bon en termes de travail, mais ça nous a permis de voir qu'à côté, il était lié à un stress qui était important. Donc, ce jour-là, à un moment, on a un peu allégé sa charge. Donc, à court terme, ça nous a apparu un peu bizarre. Par contre, à long terme, c'est un joueur qui ne s'est pas blessé. On l'a récupéré dans un état de forme optimal au moment où on avait besoin de lui. Donc, après, on a un traitement qui est un peu différent avec les joueurs blessés, parce que même quand le joueur est blessé, il continue de faire ces mesures Omega Wave. Il ne va pas le faire au même moment que le groupe. Par contre, il va continuer à faire quand même ces mesures Omega Wave. Ça permet à nos kinés, dans la même façon que nous, on va gérer sur l'aspect développement, son aspect réhab sa charge d'entraînement en réhab va être également gérée par rapport à l'Omega Wave, où je fais le même type de rapport au coach
qu'au kiné. Je vais dire au kiné, ben, aujourd'hui, vous pouvez garder votre charge d'entraînement prévue. Par contre, aujourd'hui, lui, il va falloir l'alléger un peu là-dessus. Et je suis en train de mener, je t'en avais déjà parlé, une réflexion sur la commotion, sur comment je vais pouvoir utiliser le DC Potential dans la commotion. Où tu m'as donné également un contact. Ouais, Où, d'accord. avant le confinement, on devait prendre contact et finalement, le confinement a un peu retardé tout ça. Et c'est un projet là que je vais mettre en place pour la saison prochaine. Enfin, il y a un double travail, un travail déjà d'explication et de pédagogie auprès des coachs, parce que les coachs n'ont pas forcément l'expertise et les connaissances nécessaires sur la physio. On ne leur demande pas d'être bon en physio, on leur demande d'être bon en rugby, en tactique rugby. Donc déjà de leur expliquer à quoi va servir le monitoring au niveau de l'Omega F, c'est-à-dire de potentialiser, d'optimiser leur charge d'entraînement pour toujours avoir un effectif qui est 100% opérationnel dans l'aspect rugby. Donc il y a ça. Après, pour les joueurs, leur expliquer que c'est vraiment pour leur bien, c'est pour optimiser, maximiser leur performance. Après, il y a un élément qui est aussi essentiel, c'est de rendre la mesure de Megawave agréable. C'est-à-dire ça ne doit pas être un moment de contrainte. Nous, on a aménagé la salle de vie pour, c'est un espace détente. On essaye toujours d'être de bonne humeur quand le joueur arrive. Alors, parce que ça demande un effort pour les joueurs. Hein. Les joueurs doivent arriver à 45 minutes, 30 à 45 minutes avant l'horaire prévu. Donc, en fait, on leur impose, entre guillemets, d'arriver au club avant l'horaire prévu. Mais quand ils ont compris que c'était un moment qui était plutôt agréable pour eux, parce qu'on a tout mis en place pour que la mesure soit le plus agréable, on leur a expliqué que c'était quelque chose qui était important pour eux. Et après, les joueurs le voient d'eux-mêmes. Ils sont en forme, ils ne se blessent pas, l'équipe gagne. Donc, normalement, c'est quand même ça. Et si par malheur le joueur se blesse, on va pouvoir le remettre dans le groupe un peu plus rapidement car on va optimiser sa capacité d'adaptation à son protocole de réhab grâce à ça. Donc voilà, le travail, il est double. C'est de convaincre les coachs. Et si les coachs sont convaincus par nos explications, on leur a expliqué clairement et simplement ce que c'était, ben, les joueurs vont être convaincus et après, ça va rentrer dans les mœurs des joueurs. Ouais, OK. Moi, je le conseille dans un esprit vraiment de méthode scientifique et de rigueur de mesure, de standardiser la mesure, c'est-à-dire malheureusement, alors j'aimerais bien avoir des mesures qui sont réalisées toujours au réveil. Par contre, c'est pas possible parce que les joueurs vont pas se réveiller à la même heure. On a des joueurs qui ont des enfants en bas âge, on a des joueurs qui sont seuls, pas seuls. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, le moment où cette mesure est la plus standardisée, c'est de faire ce sas vraiment dans notre salle de détente au club et de pouvoir faire cette mesure de façon la plus agréable possible. On n'a vraiment pas fait passer ça comme une contrainte. On leur a apporté ça comme quelque chose de valorisable et c'est clairement une valeur ajoutée dans leur entraînement.